On va citer les noms et les faits rapportés par le juge d'instruction. Tiens, commençons par la famille. Le juge d'instruction demande qu'on inculpe Martine Moïse, ta belle-mère. Pour quelle raison? Parce que dans les 48 heures qui ont précédé l'assassinat de son mari, ton papa, je ça t'ai annoncé, ça c'est deuxième partie émission Joverlin avec Dr. Fizeme sous dossier assassinat et président Jovenel Moïse. Nous allons regarder bien pile question piège qu'a posé et Joverlin comme un gros diplomate pas tomber dans question piège Dr. Fizeme parce que Joverlin Bopal la justice ensemble avec dossier ça et n'importe qui faille capable et chirer dossier ça ou bien engraver et enquête là. Jovelin qui comprend ça, des questions Jovelin pas voulu répondre docteur Fizeme clairement. Parti ça a duré en pile sous Martine Moïse, nous connaît et juge lui-même t'es inculpé Martine Moïse comme un complice. Eh bien nous allons regarder ensemble déclaration Jovelin, est-ce que pour Jovelin Martine c'est un complice? Nous allons regarder réponse qu'elle bail docteur Fizeme qui a coincé Jovelin pour le bail peuple là, vraie réponse là, vrai ça qui dans tête li, mais Jovelin dit non, dossier à la justice, li pas bral faire erreur pour dossier ça lui-même pas gagnon échec là-dedans parce que n'importe qui jouet dossier ça est comme si sont tout petits vices liés. Enquête ça c'est tout petit vice, n'importe petit bagay qui dit mal mais capable craser enquête Jovelin a mené pour papa capable joindre justice là. Nous allons regarder ensemble émission ça Jovelin avec docteur Fizeme, une belle émission docteur Fizeme dans deuxième partie am c'est plus coincé Jovelin avec question yo et Jovelin qui c'est un diplomate, un professionnel en bien répondre très clair sans que li pas aggraver rien pour enquête par là. On nous regarder ensemble émission ça et discussion passe dans espace commentaire là. Le président d'Haïti, Martine Moïse, est allé à plusieurs reprises au Palais national. Ça, c'est le secrétaire général du Palais qui le dit. Elle a demandé des clés pour avoir accès à des ordinateurs. Elle a copié sur une clé plein de documents et elle a dit au secrétaire général du Palais, tel que rapporté par le juge d'instruction, président Jovenel pas fait rien pour nous, c'est nous-mêmes pour qui prend pouvoir. Et le juge d'instruction, si tu poursuis, c'est parce que tu crois en la justice, moi aussi. Le juge d'instruction dit qu'il faut l'inculper car elle est complice dans l'assassinat de ton papa, le président d'Haïti. Joverlin, j'ai pas le choix, je vais te poser la question sans filtre. Penses-tu que Martine Moïse a quelque chose à se reprocher dans l'assassinat de ton papa? À ce niveau, le nouveau dossier qui est dans dimension ça, on a un crime, comme tu l'as mentionné en début d'émission, transnational. On a un crime politique, on a un crime économique, on a quelque chose d'extrêmement complexe. Et la chose qu'il faut vraiment faire attention, ça aussi tu l'as mentionné en début d'émission, c'est le fait que justement, dans la progression de ce dossier, tu peux voir que on vient commencer une histoire qui a créé histoire, et le tout, c'est tellement bien fait pour pouvoir enlever le focus sur ça que nous avons supposé mettre là. Okay? Cependant, ce que ma belle-mère a fait les jours qui ont précédé l'assassinat de mon père, ce qu'elle a fait pendant, ce qu'elle a fait les jours d'après, il y a aucune même importance dans les yeux que n'importe l'autre monde qui posait à peu près la même gestion. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si nous étions dans une salle de cinéma, il y avait 100 personnes, il y a un monde qui mourit, j'ai 99 suspects. Donc, pour toi, Martine Moïse est suspecte. J'ai les 90. Non, je vais te relancer parce que les gens nous regardent. Je sais que c'est délicat, c'est ta belle-mère. Mais moi, je n'ai pas, à m'embarrasser de ta délicatesse qui est tienne. Moi, mon but, c'est de te sortir de ta zone de confort. Tu peux y rester, mais le public doit sentir que moi, je veux t'en sortir. Il s'agit pas d'un journaliste qui a rapporté quelque chose, Joverlin, là. Il s'agit pas d'un Jean Fizeme qui avait émis une hypothèse le jour même de l'assassinat. J'avais dit que Martine Moïse est une suspecte. J'assume. Et heureusement pour moi,
Tout ce qui s'est déroulé après confirme mon hypothèse. Si tu engages des cabinets, surtout à l'international, je ne sais pas si au niveau national tu en engages aussi. Bon. Donc tu engages des cabinets à l'international et au national, c'est parce que fondamentalement tu crois en la justice. Je relance la question. C'est un juge d'instruction qui dit il faut l'inculper car elle est complice dans l'assassinat. Là, ne me parle plus du fait qu'on est dans une salle de cinéma, il y a une personne qui est assassinée, 99 sont suspectes. Moi, je pose la question sur l'une des 99 personnes. Les gens veulent savoir. C'est important. Je vous formule la question. Est-ce que pour toi, là, ce rapport du juge de l'instruction, c'est de la bouillie pour les chats, donc regarde, c'est une histoire dans l'histoire, on inculpe des gens pour garder notre attention ailleurs et non pas sur les vraies personnes. Si c'est ce que tu me dis, tiens, je me pose plus de questions sur elle. Si tu dis, ma conviction personnelle, c'est que le juge d'instruction nous a fourrés. Tu es au Canada, tu sais ce que ça veut dire? Il nous a baisé ben raide. Ça veut dire... Pour expliquer sa position sous chaque décision qu'elle prend. C'est un acte de justice, nous prenons encore un acte de justice, mais il faut comprendre, le juge, il a inculpé. Tout parti au droit pour le faire appel. On est d'accord. Ensuite, ou gagne possibilité de procès, tout ça qui se passe là depuis que ordonnance liée, ou tout ça qui a venu, les questions, poser des bonnes questions, fouiller sous telle preuve, fouiller sur l'autre preuve là, écoute, croiser information et tout ça. Cependant, dans ce genre de dossier, ce que moi je pense en tant qu'individu, ce que je pense avec mes émotions en fait, pour me dire si un tel suspect, un tel pas suspect, selon moi, pas dire pas d'importance. Pour moi, ça c'est personnel. Mais ça n'a pas d'importance de le partager avec les autres. Et tout à l'heure, je te parle de 99 personnes sur 100. Moi, il y a un monde qui mourit, 99 suspects. Là, tu me dis, OK, n'en parlons pas. En grand de monde, ça. L'universel englobe le particulier. J'ai 99 suspects. Alors, tout le monde est suspect. Maintenant, c'est pas politiquement qu'on va le prouver. C'est pas en faisant... Mais non, on n'est plus dans la politique, on a un acte juridique. Oui, exactement, mais il y a toute la machine politique qu'il y avait avant. Et justement, lorsque je te parlais de cette personne, plutôt dans l'émission, qui m'avait justement invité à poser ma signature sur un document pour nous porter nous comme partie civile, c'était ma belle-mère. Et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que sur ce document, il y avait plus d'une vingtaine de noms. Et ça faisait 2 ou 3 mois après l'assassinat. Donc, tu as refusé de t'associer à ta belle-mère. Non, j'ai surtout... C'est le journaliste en moi, donc je vais te relancer. J'ai surtout évité de poser un acte politique. Et en passant de t'associer à la poursuite de ta belle-mère. C'est l'acte politique que j'ai voulu éviter à ce moment-là. Parce que, l'on accuse, on nous mettait sous papier, et ou pour qu'on preuve, ou pour qu'on se prouve ça, là, on peut être devant justice. Et on parle à ce moment, il y avait des noms dessus, c'était, l'un des noms, c'était le Premier ministre. C'est un acte politique. Donc, nous, on va tomber dans le jeu de politique. Je lui ai dit, tu commences à jouer de la politique. Il faut jouer de la politique avec moi. Moi, je joue pas de politique. OK. Je reste dans le jeu. Maintenant, laissons parler les faits. Faisons du fact-checking. Après l'assassinat de Jovenel, enfin, du président Jovenel, ton papa, es-tu entré dans la chambre? Question simple, mais qui est importante. Je suis pas mince, je suis pas obèse non plus. Est-ce que moi, Jean-Fils Aimé, je pourrais me cacher sous le lit conjugal de ton papa? Simple la question. Je pense que toi, cette question qui est simple, qui a l'air innocente. Non, elle n'est pas innocente. Moi, je lance des questions. Je fais du fact-checking. On parle de, justement, ce fait-là est un fait qui peut changer drastiquement la direction de l'enquête, la direction des poursuites, la direction du procès. Bravo. Et je te la pose. Non, c'est une question que moi-même, je l'ai déjà répondu en passant cette question. C'était quoi ta réponse? Non, je l'ai répondu officiellement à la justice. Très bien. Et donc, ta réponse, elle est donnée. Oui. Tiens, je ne te la pose pas concernant Martine. Je dis moi, Jean-Fils Aimé, mais pourrais-je me cacher en dessous du lit conjugal? Pour moi. Est-ce que je pourrais m'y cacher? J'ai fait un rapport de ce que j'ai vu. J'ai fait un rapport de ce que j'ai connu. Et moi, espérer que
dossier hein, a avancé assez rapidement. Oui, mais pour rapport mieux capable de Jovenel, dis-nous un peu, sinon l'entrevue. Non, je comprends, mais comprends bien. Oui, bien sûr. Je peux pas non plus me mettre dans une position côté que marcher sous travail la justice. Non, mais il nous faut un scoop. Moi, je te pose, je fais du fact-check. Je dis, est-ce que moi, Léon Martin, et les auditeurs sont intelligents, tout par-delà, là, tout par-delà, parce qu'il faut que l'entrevue nous révèle quelque chose. On ne fait pas du blabla, là, du remplissage de temps d'antenne. Ça ne m'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas non plus. Est-ce que moi, Jean-Fils Aimé, je peux me cacher sous le lit conjugal de la résidence de ton père? Simple, ma question. Pour le savoir, oui, bien sûr, mais là, pas de façon diplomatique, s'il te plaît. Je sens le diplomate. Oui. De façon technique, il faudrait que je te mesure et pour mal mesurer. Tiens, bien, alors, maintenant, est-ce qu'un chat pourrait se cacher sous le lit? La même réponse. Au fait, tu sais ce qu'on déduit? Écoute. Tu sais ce qu'on déduit? On déduit une seule chose. Si je me trompe, tu me le dis. Je peux pas me cacher sous le lit de ton papa. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est ce qu'on déduit. Je dis moi. La déduction est-elle juste que tu veux que je me mette debout? Non, mais tiens. Vas-y. Oui. Cette question-là, je pense sincèrement qu'elle est déjà répondue. Même répondre nous. Mais ok. Si dans le rapport du juge, je ne sais pas s'il y a les mesures, mais il l'a bien expliqué, lui. Donc, il parle de sa perception. Oui. Non, un juge n'a pas de perception. Un juge ordonne. Dans cette ordonnance. Ah oui, ordonne justement. Un juge ne dit pas je pense que, le juge ordonne. Il ordonne en se basant sur ce qu'il a vu, ce vers quoi les faits l'ont conduit. Bien sûr que les inculpés ont droit d'appel. Mais là, le juge d'instruction conclut que ce n'est pas vrai que Martine Moïse aurait pu se cacher sous le lit conjugal. Es-tu d'accord avec cette perception-là? Tiens, tu vois? Es-tu d'accord, oui ou non? Est-ce que le juge nous a baisés? D'accord ou pas d'accord, ce n'est pas le point. D'accord, même si ce ne serait pas le point, es-tu d'accord? L'essentiel, en ce qui me concerne, c'est que je suis encore là. Donc, quand je dis je suis encore là, je suis encore vivant et j'ai ma perception de la chose. Je connais l'espace. J'ai été dans l'espace après et j'ai fait mon rapport. D'accord. Très bien. Eux ont conclu que elle peut pas. D'accord. Non, je dis je conclus qu'elle peut pas. Mais enfin, on déduit, je vais. L'autre point qui est extrêmement important sur ce dossier par rapport à ma belle-mère. C'est pour ça que je l'ai dit tantôt. Moi, je souhaitais que, juridiquement, nous vivons cas fou, côté que tout le monde a exprimé, mais les poser les bonnes questions. C'est la bonne personne qui pose la bonne question et pour avoir les bonnes réponses. OK? Ça, on ne peut pas attendre le moment ça. OK? Cependant, encore une fois, dans ce dossier, sans, parce que je l'ai dit, tout le monde pour moi c'est suspect. Et sans... Ça, tu insistes, tout le monde. Oui. Et donc... Ma femme est si présente, si ma femme était à la maison, c'est pas là, car moi, c'est pas de cas, on a alibi pour le dire, mais qui côté le était dans le moment, pour moi, elle tape suspect. Donc, elle n'était pas là, donc elle n'est pas suspecte. Non, et même ceux qui n'étaient pas là peuvent être suspects ou suspects. Oui, parce que, tu sais, l'alibi, tu peux voir qui influence mon et tout ça. Même moi, si j'étais là, si j'étais sur place, ou si j'étais rentré, genre, je sais pas, 2 heures avant, je partais de la maison, c'est tout à fait normal que la justice traite dans mon suspect. Très bien. Tu sais que je te respecte beaucoup. Je vais te poser les mêmes questions sur une autre personne inculpée dans le rapport. Promets-moi que tu vas pas me dire, j'ai déjà répondu à la question, je peux pas répondre maintenant. Claude Joseph, tiens, tu vois, ça a été vite là. Il est le Premier ministre sortant. On dit que il combinait aussi dans l'assassinat de ton père. Je sais que tu étais assez proche de Claude Joseph. C'est ça? Tu as lu le rapport. Il est en appel, lui. C'est son droit le plus entier. D'accord? Il a été inculpé. Il se bat en cour d'appel. C'est son droit. Martine ne fait pas ça. Elle s'en fout. OK. Je ne m'en prends pas à Martine plus qu'à un autre.
Mais si tu es la femme du président et que tu sois inculpé, on s'entend que je suis un peu plus choqué que la femme qui partage ton lit soit inculpée au même titre que Claude Joseph, qui est Premier ministre, et d'autres. Je dis, tous ceux qui sont inculpés, quant à moi, vu que c'est un acte juridique, sont coupables jusqu'à ce qu'une autre cour, une autre instance dise qu'ils ne sont pas coupables. Parce que là, on n'est plus dans la présomption d'innocence. Ouais. Dès lors qu'un juge ordonne, si on croit en la justice, mais on dit il est coupable. Ah, là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Donc, Claude Joseph est en appel. On verra ce que la cour d'appel dira. Mais en attendant que la cour d'appel tranche, il est inculpé. Donc, c'est pour cela que pour moi, puisque Martine Moïse ne fait pas appel, qui ne dit mot consent, donc le jugement dit qu'elle est coupable, elle ne fait pas appel, donc pour moi elle est coupable. Et le fait par elle de ne pas en appeler signifie qu'elle assume la culpabilité, qu'elle dise autre chose, mais je regarde la chose d'un point de vue du droit. Claude Joseph, tu étais proche de lui, ton papa l'a nommé Premier ministre après qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Tiens, si tu veux, avec respect, nous épargner la même métaphore. Je suis dans une salle de cinéma, une personne meurt, les 99 autres sont suspects. Le public va commencer à dire, mais il nous répète la même chose. Claude Joseph, inculpé dans l'ordonnance du juge d'instruction, tu penses quoi de lui? Évite-nous la même réponse. C'est ce que j'ai aimé, en fait. Non, c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, et c'est important de faire cette clarification, en fait. C'est que, à partir du moment où on ordonne juge, on n'est plus dans la... Ah, bien sûr, non, on est coupable, là. Le juge ordonne, le juge dit, d'accord. Cependant, sans rester sur Claude Joseph, personnellement, je veux dire quelque chose de plus général, qui va permettre de nous comprendre, ma perception de la chose, de l'ordonnance, de l'assassinat, de ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Ces genres de coups, il n'y a pas qu'à réussir sans ou pas gagner monde qui à proximité cible, qui baille. D'ici, on ne travail de on va pas c'est mon en de caille pas avant nous, de yo pas qu'à acheter. Il y a ce genre de choses. Hein? Et là, je ne parle pas d'une personne. Mais moi, je parle d'une personne. Parce que moi, je cite le rapport, l'ordonnance du juge d'instruction. C'est ça. Cependant, on est encore dans une position ambivalente. On est encore dans une zone grise. Pourquoi? Parce que, au style gagné, moyen que moun sa ou appel, et style gain possible, ou toujours gain possibilité pour y arriver, pour dire, écoute, voilà les preuves. Moi, j'ai les preuves en main, je vais participer à ça, je vais participer à telle rencontre, et prendre comme nom et tel, j'ai pas fait tel coup de téléphone, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et, mon me sorti, innocent. Très bien, quoi. Ça, c'est la cour d'appel qui va en décider. Ben voilà. Mais en attendant, j'ai une cour de première instance qui le déclare coupable. J'ai dit, tu en penses quoi? Déjà, le fait qu'on a eu une ordonnance moins de 3 ans après, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire, parce que là, on a des noms. Parce que là, on a des visages, parce que là, on a tout un travail à faire. Pour nous, ça a été énorme, avec équipe juridiquement, puis il vient alimenter l'enquête, ça nous a permis de prendre certaines directions, mais en même temps, ça nous a permis de ne pas ignorer d'autres directions, parce qu'on dit, ah, ok, si vous le mettez nous là, on essaie de garder là, ça c'est vraiment important. Mais, ce que je pense, personnellement, de Claude Joseph, it's not relevant. Mais pour nous, ça l'est. Parce que dès lors qu'il est accusé, et puis, Claude Joseph n'est pas un nobody, c'était le Premier ministre. Et il l'a dit lui-même, l'ami de ta belle-mère, femme du président. Il l'a dit, hein? Il l'a dit au Panthéon national lors d'une cérémonie officielle entourant les funérailles de ton papa. Il a dit en se vantant un peu, regarde, moi, il m'arrivait de me rendre chez le président et d'y aller pour sa femme, ta belle-mère. Il a dit, tu peux pas dire, ben, pour moi, quelqu'un qui est accusé, bien qui est reconnu coupable, qui part en appel, on attend l'appel maintenant. Dans un état de droit, il y a un jugement, c'est un jugement, oui. Exactement. On reproche aux soldats de voir que des numéros. Surtout aujourd'hui, nous gagnons qui gagnent drone, donc les regarder mon en bas, il y a une quantité de monde, ils disent, écoute,
Depuis nous atteignons cible, peu importe ce qui se passe en tant que dommage collatéral à côté, moi-même son numéro dans la tête. C'est pas un être humain. En ce qui me concerne, c'est ma perception des noms qui sont sur l'ordonnance. J'ai aucune représentation humaine en tête, les m'appeler genre de documents, ça. J'ai aucun attachement. Ils auraient pu enlever les noms et mettre des numéros. Pas d'aucun investissement émotionnel sur nom ça. J'ai même pas pris le temps. Pas même pris le temps pour me dire, est-ce qu'un tel qu'a fait ça ou bien pas fait? J'ai pas posé ce genre de questions. Tu peux pas te dire, ah, un juge pense que ma belle-mère qui m'a élevé, qui partageait le lit de mon père, a comploté dans son assassinat. Excuse-moi du peu. Je suis pas convaincu que tu n'as aucune émotion. Et j'ai bien dit, lorsque je lis les noms dans cette ordonnance, j'ai aucun investissement émotionnel. Est-ce que l'aime pas ça avec même mon en dehors de l'ordonnance? Pas d'investissement émotionnel. Sortons de l'ordonnance un tout petit peu. Je veux voir l'humain. T'es très intelligent. Je le dis au public. J'ai eu plusieurs rencontres depuis 4 ans avec Jo Verlin. On s'était rencontrés 2 fois avant. Mais on se saluait, on s'observait. Mais depuis l'assassinat de son papa, on se parle de toutes sortes de choses. Hein. Donc, je vous dis que c'est un homme intelligent. Mais parfois intelligent, dans le sens que tu es diplomate aussi. D'accord, les Haïtiens comprennent. Tu vas pas me faire croire, Jo Verlin, que ta belle-mère qui t'a élevé, et en l'amour de laquelle pour ton père tu as cru pendant longtemps, et dont le nom est cité comme complice de l'assassinat de ton père, c'est pas Jean-Fils Aimé qui est accusé, tu vas rencontrer quelquefois, tu dis, mais tiens, là. Il s'agit de ta belle-mère. Tu peux pas me dire que quand tu lis le nom, tu te poses même pas la question, est-ce que ça se peut? Le public perdra confiance en moi si je ne te relance pas là-dessus, là. Ah, moi, c'est clair que pour moi, là, il y a des noms auxquels j'accorde plus d'importance. Claude Joseph est le chef il est le chef du CSPN, donc le chef nominal du Conseil supérieur de la police nationale. Il peut pas me dire qu'il n'était au courant de rien. Foutaise. Léon Charles est le chef de la police. Il peut pas me... D'ailleurs, il se défend mal. C'est un crétin. C'est mon opinion. Et puis là, il tire. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est attrapé et puis il envoie des morceaux de carton parce qu'il n'a plus rien dans l'espérance que ceux qui le poursuivent vont se faire glisser sur un morceau de carton. C'est de la bêtise. Martine Moïse aussi. Permets-moi ce laïus. Martine Moïse n'a jamais été crédible à mes yeux. Combien de balles vous avez reçues, madame, sur CNN? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand tu reçois des balles, tu t'en souviens, merde, là. Je sais qu'il peut y avoir des chocs émotionnels, mais lorsqu'elle a donné les entrevues, elle avait le temps de faire elle a été hospitalisée. On n'a jamais vu le rapport médical de Martine. Permets-moi de laïus encore une fois. C'est mon travail, là. Martine Moïse prétend avoir reçu des balles dans les fesses et elle dit être assise. Le pléonasme, il est voulu ici, sur ses fesses, au pied de l'escalier, attendant du secours. Putain de merde. Quand tu reçois 12 balles dans les fesses, tu ne t'assois pas sur tes fesses. Encore une fois, le pléonasme, il est voulu au pied de l'escalier. C'est pour ça que je t'ai relancé par rapport à ta petite sœur. Ta petite sœur, elle-même a dit que ta belle-mère était assise sur ses fesses au pied de l'escalier attendant du secours. C'est pour ça que je t'ai posé la question. J'ai bien vu le rapport. Le juge a dit il n'est pas possible que Martine ait pu se cacher sous le lit conjugal que tu as vu. Je comprends, tu louvoies, mais personne n'est imbécile. On comprend que tu vas dans le sens du juge, même si tu ne le dis pas. Déduction évidente. Attends-moi, je sais, mais c'est moi qui fais mes déductions. Laisse-moi terminer mon laïus. Martine Moïse a raconté 10 000 versions qui n'ont pas de gueule. Je me suis caché sous
le lit. On m'a laissé pour morte. Au début, Martine était censée avoir reçu des balles dans le bras. Après, c'est les balles dans les fesses. Quand on reçoit des balles dans les fesses, on ne s'assoit pas sur ses fesses au pied d'un escalier. Parlons du drame, là. C'est à moi de poser, je dois poser les vraies questions. Ta jeune sœur que je connais pas, mais dès lors qu'elle prend la parole, elle était sur les lieux du crime, elle est un témoin. Et dans un pays de droit, elle a quel âge là aujourd'hui, ta sœur? Vingtaine. Donc elle a 16 ans. Elle peut témoigner. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, attends-moi, mais c'est important. Et puis tu vas pouvoir réagir. Ta sœur qui avait alors 16 ans, qui aujourd'hui a 20 ans, peut témoigner pour dire ce qu'elle a vu. Elle a dit, tandis qu'on sortait de la maison, scène de crime là, et qu'elle était sur la route vers l'aéroport. Encore une fois, scène de crime, on vient de se faire cribler de balles, ma maman a reçu ouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selon la version de Martine Moïse, c'est de la fumisterie quant à moi. Elle dit, maman, j'ai oublié mon ordinateur. Et, parce qu'elle a oublié un ordinateur, maman ordonne au chauffeur de reprendre le chemin pour aller chercher l'ordinateur. Joverlin, permets-moi, c'est nous prendre vraiment pour des imbéciles. Moi, j'ai des enfants. Si on vient de cribler de balles, ma conjointe dans la chambre, disons, c'est pas moi, je cours avec mes enfants, hein, et puis mes enfants disent, maman, hein, j'ai oublié mon ordinateur, en bon fils de ma mère, je lui fous une claque. Parce que, au regard de quelqu'un qui vient de perdre la vie dans la chambre, un ordinateur, permets-moi de l'expression, c'est de la merde. L'ordinateur ne peut pas être la préoccupation première de quelqu'un qui prend la fuite, qui est censé avoir reçu 12 balles. Ça n'a pas de gueule, Joverlin. Et je te sais très intelligent. À un moment donné, tout le monde doit faire 1 + 1 + 1. Alors, Joverlin, je te repose la question. Je te sens ému. Oui, mais je dois... Écoutez, là, on n'est pas là pour jouer, là. Il s'agit d'un président qui a été assassiné, d'un dossier de justice. Je sais, tu es préparé pour l'entrevue, tu as des cabinets, mais moi, je m'en fous, je dois te pousser. On ne peut pas dire que ces gens-là, pour toi, c'est des numéros, Joverlin. Martine ne peut pas être un numéro. C'est ta belle-mère, elle t'a élevé. En passant, comment sont les relations entre vous deux? Parce que tu as dit avoir refusé de signer un document dans lequel elle te demandait de poursuivre tous les humains sur Terre. Enfin, j'exagère à peine. Les rapports sont comment, là? Avant de répondre à cette question, revenons sur ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, je l'ai compris peut-être quelques semaines ou mois après l'assassinat. J'ai compris que je ne pourrai jamais voir clair dans l'eau qui bout. Ah! Jamais. D'accord. Je dois avoir une distance respectable. Et pour moi, c'est la chose, en fait, en ce qui me concerne, c'est pour moi le plus difficile. Oui, parce que c'est ton papa. Exactement. Bien sûr, tu es le beau-fils élevé par la belle-mère, qui est elle-même accusée. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité que j'ai décidé de prendre pour me mettre exactement en position extrêmement difficile, extrêmement compliquée, pour, même s'il paraît impossible, prendre un certain recul par rapport à tout ça se dit là, par rapport à tout ça. Tu l'as entendu. Mais bien sûr. Je l'invente pas, là. Ok, d'accord, très bien. Par rapport à toute version que tout le monde gagne, à toute version que chaque monde t'a posé question posée, par rapport à un monde qui c'est membre famille, qui est un témoin, qui est suspect, qui, peu importe statut, et de prendre une distance sécuritaire avec tout ça pour pouvoir voir plus clair et plus loin.